L'Association gabonaise des usagers de banque est une association des consommateurs des produits et services financiers. Association des usagers de banque, c'est juste générique, mais sinon, à l'intérieur de l'association des usagers de banque, il y a des banques, il y a des assurances, il y a des établissements de paiement comme Airtel Money, Move Money et ClickPay. Il y a aussi les assurances. Donc, ça regroupe un peu tous les faits consommateurs de ces produits et services financiers. Et il était question pour moi de présenter aux consommateurs des produits et services financiers, surtout les clients de l'AFG Banque Gabon, l'association gabonaise des usagers de banque. Donc, il fallait partir depuis la situation de la Banque populaire jusqu'à tout récemment avec la situation de BRSAL. Les consommateurs se sentent deux fois floués par ces établissements financiers. Et donc, il a fallu que je commence depuis la Banque populaire jusqu'à de nos jours. Après, j'ai présenté les activités de l'association, les missions, également nos partenariats au niveau de l'international. Il faut noter que nous avons un problème d'éducation financière. Tout ce que nous avons comme problème au Gabon, concernant le consommateur, nous avons un problème sérieux d'éducation financière. Et ça, l'association est là pour nous accompagner, pour vous édifier, pour vous assister même pendant que vous êtes en train de faire des procédures non seulement à l'amiable auprès du médiateur, mais aussi au niveau des tribunaux. L'association est là pour accompagner ces consommateurs. Non, c'est comme je vous disais tantôt que la première des difficultés chez nous, c'est l'éducation financière. On n'est pas culturellement assis financièrement en éducation financière. C'est ce qui nous manque et c'est un peu notre axe prioritaire. Et nous pensons qu'avec l'association, on peut mieux accompagner les usagers à être un peu plus prudents pour les opérations à venir. En décembre, j'ai été vraiment tué. Je me retrouve à moins de 476 000 de débit, alors que j'ai un crédit à la banque. Donc ça veut dire que quand l'État vire mon salaire, le débit prend complètement tout. Donc ça veut dire que le crédit va bien au débit. Donc je ne trouve plus un centime. Donc jusqu'à maintenant, mois de janvier. C'est un calvaire total. Je fais un tour de ville chaque 5 heures du matin. Ma femme et mes enfants, heureusement que je ne loue pas, mais je suis chez moi. C'est une traversée comme si c'est un malheur qui va faire malheur parce que quand j'ai eu des paiements de 100 000, j'ai eu d'abord froid aux yeux, peut-être ce sont des erreurs, mais c'est bien écrit. Mobile ici, l'une 23, je dis mais c'est très faux. Parce que chaque mois, depuis 2016, on me prélève ici, je prends chaque premier, chaque deux. À la fin du mois, la banque prend ce mobile. J'ai deux groupes, je suis en train de m'écrire à petit feu. Et j'essaie de dire à mon ami, c'est que est-ce qu'on peut faire un rachat parce que je ne vis plus comme je dois vivre. Il y a quelqu'un qui disait que les banques ne peuvent pas anarquer le client. Je dirais faux. Parce que l'histoire que le monsieur venait de raconter là, moi aussi j'étais victime. En décembre, j'arrive à la banque, le 24 décembre, je vais prendre mon argent. Il n'y a rien. Je vois le gestionnaire. Le gestionnaire me dit, madame, vous ne pouvez pas toucher parce que vous êtes en débit de 439 000 francs. Comment ça, vous expliquez ça comme on peut 25? Oh oui, vous avez fait toute l'année 2023, la banque n'a pas fait des prélèvements. J'ai dit, monsieur, vous êtes sûr? Prélèvement, vous n'avez pas toute une année sans prélèvement. Il dit, bien sûr. Je dis, ok, d'accord, mais je reviendrai demain. Parce que moi, j'ai pour habitude de prendre les historiques chaque fin de mois. Et je les garde. Je vous assure, ce que je vais vous dire tout à l'heure, AFG, les banques sont capables de manipuler les écritures et les historiques. Parce que, quand je suis... L'historique qui m'a présenté AFG, effectivement, je devais. Je ne comprenais rien du tout, mais je devais sur l'historique. Quand je suis allée chercher les historiques à la maison, les anciennes historiques, mais je dis, mais franchement, qu'est-ce que le monsieur me raconte?
Je suis revenu le lendemain le trouver. J'ai dit, monsieur, je voudrais qu'on fasse lecture ensemble de mes historiques que j'ai apportés. Et on va faire la confrontation avec les historiques, ce que vous m'avez présenté hier. Il dit, je présente les historiques 2023. Il dit, non, c'est pas 2023, c'est 2021. J'ai dit 2021 parce que moi, j'ai emporté tout mon sac. J'ai dit 2021, vous êtes sûr? Oui, j'ai sorti mes historiques, les anciennes historiques de 2021. J'ai déposé sur la table. Il regarde, il lit, non, attendez, je vais regarder bien en machine, il repart en machine. Oh non, c'est vraiment 2023. J'ai dit, ok, revenons en 2023, j'ai sorti mes historiques de 2023. On a déposé sur la table. Il veut prendre, il veut lire. J'ai dit, monsieur, faisons lecture ensemble, vous déposez sur la table, nous lisons. On a fait. Après, il m'a dit, bon, madame, écoutez, faites une lettre de réclamation, c'est vrai. On va vous Ce que je veux dire, premièrement, c'est que nous avons ici, pour le cas de l'AFG Bank, des clients qui, à mon sens, ont vécu un lourd préjudice. Ce lourd préjudice est dû à la migration de BICIG à AFG Bank, qui est une migration qui a causé beaucoup de problèmes, qui a causé du tort aux consommateurs, aux clients, du fait qu'aujourd'hui, à travers l'application de BICIG Mobile, beaucoup de clients qui faisaient des prélèvements BICIG Mobile, selon la banque, elle dit que ces prélèvements qui ont été faits sur les clients n'ont pas débité les comptes. Et donc, beaucoup de consommateurs se retrouvent aujourd'hui, cette fin du mois de décembre et cette fin du mois de janvier, sans leur salaire. Tout le salaire a été absorbé par le débit de 2 millions, 3 millions, 4 millions, des débits qui vont même jusqu'à 30 millions. Et aujourd'hui, la banque a surendetté beaucoup de consommateurs. Nous ne voulons pas d'une banque qui s'enrichit et qui appauvrit les travailleurs, qui a produit les populations. Donc nous pensons que c'est un lourd préjudice que la banque a causé et nous demandons réparation, et la réparation doit venir de la banque. Elle ne doit pas adosser cette problématique-là seulement aux clients. Il faut trouver une solution, un juste milieu pour que toutes les parties trouvent satisfaction par rapport à cette dysfonctionnement qui est causé par l'AFG Bank et non par les clients. Nous comptons les accompagner d'abord en identifiant d'abord le problème de chacun, en comprenant d'abord bien la situation et surtout en interpellant les autorités étatiques, les autorités de régulation pour qu'ils viennent aussi faire un arbitrage. Parce que s'ils ne font pas un arbitrage, cette situation va continuer à fragiliser la confiance des consommateurs envers le secteur financier, ce que je sais que l'autorité monétaire ne veut pas. Donc j'appelle à ce que l'autorité monétaire du Gabon, donc le ministre de l'économie et des participations, vienne faire cet arbitrage et notamment également le régulateur qui est la BEAC et le superviseur pour venir arbitrer ce problème-là, pour qu'on puisse trouver une solution apaisée entre les banques, cette banque AGF et leur clientèle.